Alors je vais commencer tout de suite avec la base lissante de chez Dr Pierrico. Ça fait environ 1 an que je l'ai et je l'adore parce qu'elle a une texture, regardez, assez crémeuse. Donc je vais l'appliquer au doigt. Je l'ai gardée longtemps parce que c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Parce que bon, la composition, elle est pas super, hein. C'est bourré de silicone, c'est vraiment pas naturel, mais je trouve qu'il y a vraiment une différence quand on l'utilise pas. Donc moi, je préfère quand même pour les occasions comme ça utiliser une base lissante, enfin une base de maquillage tout simplement. Ce qu'il y a, c'est que celle-ci, elle est lissante et je trouve qu'elle est pas mal pour la peau. Je vais prendre un petit mouchoir ensuite pour enlever l'excédent. Comme ça, je vais pouvoir tout de suite appliquer mon fond de teint. Donc, je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint de chez Yves Rocher. Donc, c'est le Rayonnant Jeunesse. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et en plus, donc moi, j'ai la peau très très claire. Et là, je l'ai pris en beige. Je ne sais pas si vous allez voir. Beige 000. Et il a vraiment une... je vais vous montrer. Il a vraiment une couleur très claire. Parfaite, c'est vraiment la couleur parfaite pour ma peau. Donc je vais utiliser mon fond de teint chez Huile Techniques. Donc voilà, je vais l'appliquer comme ça sur la peau. C'est un super fond de teint. Si vous avez une peau, bon, je dirais pas que j'ai une peau mature, mais j'ai une peau quand même entre deux âges. Je vais quand même avoir 40 ans dans 2 ans, donc je pense qu'elle est très bien pour les peaux entre deux âges. Regardez, il n'y a aucune démarcation entre ma peau et le fond de teint. Et c'est ce que j'aime. Parce que comme j'ai la peau claire, surtout en hiver, je vais pas au soleil. Donc je déteste avoir ce genre de démarcation. Si vous avez des rides et des ridules et vous trouvez que votre fond de teint les marque trop, ce que vous pouvez faire, c'est juste appliquer le fond de teint sur les zones du visage qui ne bougent pas. Alors c'est les zones ici, donc le nez, en dessous des yeux, le menton. Et ici, regardez, quand vous souriez, essayez de ne pas appliquer de fond de teint ici et sur le front. Parce que sur le front, on a toujours des rides d'expression. Moi, j'ai pas trop encore ce problème, donc je l'applique partout. Mais c'est un bon conseil si vous voulez quand même cacher des imperfections, avoir un teint un peu plus lisse, mais vous ne voulez pas que le fond de teint migre un peu dans les ridules et les marque plus. C'est une bonne astuce et je vous la conseille. Il y a un correcteur sur mes imperfections, donc c'est le touche 0 défaut de chez Dr Pierrico. Donc là, j'ai 1 ou 2 boutons, on va les camoufler. Donc voilà, je prends toujours le même pinceau, je ne vais pas changer à chaque fois. Ensuite, je viens appliquer mon Lumine Expert, donc c'est le soin 3 en 1 pour le regard. Donc je l'applique en petites touches juste sur les cernes. J'en mets vraiment très peu. Ça aussi, si vous commencez à avoir des ridules, ça sert à rien de mettre 3 tonnes de produits. Ça ne va faire que les masquer encore plus, que les marquer encore plus. Et toujours avec le même pinceau, je viens l'estomper. En l'étirant bien. Donc voilà, je tapote et je l'étire bien. Pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de démarcation, mais comme c'est une couleur assez claire, j'ai pas trop de problème. Donc juste pour vous raconter, donc moi je vais passer le nouvel an avec des amis à Rémi, donc à mon compagnon. Ce sont des collègues à lui, c'est une bande d'amis avec qui on s'entend super bien. D'habitude je suis assez casanière, mais bon là c'est quand même l'occasion de faire la fête et c'est plutôt sympa. Je poudrer avec mon nuage de poudre de chez Dr Pierrico, encore une fois. Donc j'en mets un petit peu dans le couvercle. Voilà, un tout petit peu. Et avec un gros pinceau. Donc ça c'est mon pinceau, je vous ne dis pas le nom des pinceaux à chaque fois. Ça c'est mon pinceau chez Too Faced. J'ai des pinceaux, je crois que je n'achète plus de pinceaux parce que je prends en fait les meilleurs de chaque kit que j'ai. Donc ça c'était vraiment, ça c'était un kit de chez Too Faced et le pinceau est super.
Mon pinceau pour le teint, c'était un Chez Techniques que j'ai depuis des années et je compte pas vraiment en changer. J'ai une période où j'ai acheté toujours plein de pinceaux, mais là, je prends ceux que j'ai et qui me conviennent. Pour mes sourcils, j'utilise le crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Au beurre de karité, il est super, je le trouve super bien. Donc moi, c'est la couleur cendrée. Je hachure, je fais pas vraiment mes sourcils, je hachure un peu la couleur. Je les dessine pas vraiment, c'est juste pour souligner un petit peu. J'aime pas quand c'est trop dessiné, je vois pas trop. Moi, je trouve que ça m'irait pas. Je trouve que ça fait peut-être joli sur les autres, mais moi, je préfère rester quand même assez naturel. Donc voilà. J'assure grossièrement et ensuite je viens juste estomper. Si je vois qu'ils sont pas très symétriques, je reprends un tout petit peu. Voilà, je reprends juste le schéma un tout petit peu. Mais sinon, à un moment c'était à la mode de les avoir très fins. Moi je les ai toujours épilés de façon très fine. Et là je n'irai pas faire de tatouage de sourcils. Je préfère rester comme ça. J'ai utilisé ma palette chérie du moment. C'est la palette de chez Yves Rocher que je vous ai présentée dans une vidéo sur les cadeaux de Noël. Elle est sublimissime, je l'adore. Je vais l'utiliser, je crois que je vais utiliser à peu près toutes les couleurs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais d'abord commencer à mettre une base. Alors je n'ai plus de base à paupières, donc je vais utiliser mon correcteur que j'ai utilisé tout à l'heure pour les boutons. Je vais en mettre un tout petit peu, donc je vais vous montrer combien je vais en mettre. Voilà, un tout petit peu. Ensuite je vais prendre comme ça, voilà. Je vais faire comme ça et je vais l'appliquer sur les paupières. Ça va me faire une bonne base à paupières. Mais oui, il faudrait que j'arrachète une base. J'en ai absolument pas. Bon, je trouve que là, ça fait bien le travail. Donc pour l'instant, je verrai s'ils en sortent une nouvelle chez Yves Rocher ou chez Dr Pierre Rico, on verra. Donc on va tout de suite passer au maquillage pour les yeux. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise cette superbe palette. Alors, je vais avoir besoin de plusieurs pinceaux. Donc là, je vais commencer par un pinceau plat. Et je vais venir prendre cette couleur-ci. Donc, elle s'appelle, je crois, rose prune. Et c'est une couleur... qui est mate. Et je vais l'utiliser en fait comme une sorte de base de couleur. Je n'ai pas de base de couleur non plus, mais celle-ci, je vais l'utiliser comme base de couleur. Donc, je l'applique tout simplement sur la paupière mobile. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, j'en applique un tout petit peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce qui est bien dans cette palette, c'est qu'il y a un petit miroir et c'est super pratique. Vous verrez, le maquillage, je l'aime beaucoup. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est... moi, je trouve que ce sont des superbes couleurs. Ce sont dans les tons prunes, dans les tons roses prunes. Ce sont vraiment mes couleurs de prédilection. Donc voilà. Je vais en rajouter peut-être un tout petit peu. Bon, j'ai décidé de faire ce tuto en parlant comme ça. Au début, je voulais faire un montage. Je sais que c'est peut-être un petit peu long, peut-être que tout le monde n'aime pas, mais bon, je trouve que c'est un partage et ça permet de parler un petit peu. Donc, je vais prendre un petit pinceau estompeur de chez Yves Rocher et je vais estomper ma couleur. Ensuite, je vais prendre une autre couleur, donc c'est celle-ci, c'est la beige racine mat. Et je vais l'appliquer toujours avec mon petit pinceau plat. Je vais juste passer sur un mouchoir pour enlever l'excédent de la couleur rose. Et donc, je vais l'appliquer de la moitié de l'œil au côté extérieur. Voilà, donc je refais de l'autre côté, donc de la moitié de l'œil à l'extérieur de l'œil.
Je viens prendre ensuite un pinceau estompeur assez large, avec des poils assez larges. Donc celui-là, c'est toujours mon kit de chez Too Faced. Et je vais venir estomper la matière sur toute la paupière. Je remonte un tout petit peu. Et j'estompe la paupière. J'estompe la couleur. Je viens ensuite prendre cette couleur à côté, donc qui est un brun mat, il s'appelle brun rosé. C'est un brun avec des petites teintes, des petites sous-tons rosés. Donc je viens prendre cette couleur et je vais reproduire exactement le même procédé que tout à l'heure avec le beige. Donc je pars de la moitié de l'œil. Donc voilà, je tapote pour étaler la couleur. Et je vais refaire le même procédé avec le pinceau estompeur. Toujours le même. Et je l'estompe sur toute la paupière en remontant un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Il fait très très gris aujourd'hui. Mais bon, je suis en face de la fenêtre, donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Reprendre mon tout petit pinceau estompeur de chez Yves Rocher et faire un mix des deux teintes là. Donc celui-ci c'est un prune nacré et celui-ci c'est un aubergine noir, donc il tire plus vers le noir. Donc je fais un mix de ces deux couleurs. C'est faire le fameux V, vous savez, ici. Donc je prends un mix des deux couleurs, je souffle un peu et je viens l'appliquer en tapotant. Donc je viens former le fameux V. Donc je suis à peu près aux 2/3 de l'œil et je remonte. Je rajoute un peu de matière. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais venir estomper. Je prends là un pinceau qui est vraiment fait pour estomper le creux de paupière, donc toujours de chez Too Faced, et je viens donc estomper la couleur que je viens de mettre. Je remonte un petit peu. Pour le ras de cils inférieur, je prends un petit pinceau biseauté et je fais un mix des deux couleurs que je viens d'appliquer en creux de paupière. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté, sans forcément rajouter de matière. Et donc pour illuminer un peu devant, je reprends mon petit beige nacré. Maintenant que c'est la fête, je vais rajouter des paillettes. Donc moi, ce sont les nacres libres de chez Yves Rocher en couleur rose. Donc j'ouvre le petit bouchon, j'en mets un petit peu dans le couvercle. Et je vais prendre mon pinceau plat que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais presser la matière. Donc tout simplement, et je vais l'appliquer sur la première moitié de l'œil. Et ça va illuminer tout de suite. Faut juste la presser. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a eu aucune chute de fard. Cette palette est vraiment super. J'ai vu beaucoup de commentaires sur le site Yves Rocher disant qu'il y avait des chutes de fard. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je n'ai aucune chute de fard. J'ai fait mon teint avant. Je n'ai eu aucun problème. Ce que je vais faire après, pour fondre un peu les deux couleurs ensemble, c'est que je vais revenir prendre ma palette. Et je vais prendre celui-ci, donc c'est le beige racine mat, juste pour fondre
les paillettes avec le reste du maquillage pour éviter qu'il y ait une démarcation. Donc voilà. Je vais ensuite appliquer mon mascara et mon nez. Alors voilà le résultat avec le mascara et le liner. Donc en mascara, j'ai utilisé le Sexy Pearl Volume Extrême de chez Yves Rocher. Et en liner, j'ai utilisé celui de Maybelline Line Refine, donc j'ai depuis des années. Donc on va finir juste de refaire le teint. Je vais utiliser la poudre Belle Mine de chez Dr Pierrico. Donc comme je n'ai plus de pinceau blush, je vais utiliser, je vous montre juste la couleur, une couleur corail qui va être très bien aller avec les couleurs prunes et roses du maquillage pour les yeux. Donc je vais utiliser le petit pinceau qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vais l'appliquer juste comme ça. Juste pour relever un petit peu les couleurs. Je vais l'appliquer, je vais l'estomper après avec mon pinceau de poudre pour fondre plus la couleur. Donc le pinceau poudre que j'ai utilisé tout à l'heure pour ma poudre. Et donc pour l'illumineur, je vais utiliser ou l'illuminateur, je ne sais même pas comment ça se dit. Donc je vais utiliser celui de chez Yves Rocher. Alors je vais, comme j'ai plus de pinceau, il faut que je m'en rachète un petit peu. Je vais utiliser toujours mon pinceau poudre et je vais le pincer. Voilà, et prendre la couleur la plus claire. Je vais vous montrer, ça va faire super joli et je vais juste tapoter ici. Il y a toujours des astuces qui existent avec les pinceaux. Voilà, ça fait l'illumineur. Et ensuite, je vais prendre un mélange des deux. Et voilà, et je vais le réappliquer. Ça va donner un teint super. Vous pouvez même utiliser un peu de paillettes pour votre poudre. Et le mélanger à la poudre, mais moi je trouve que ça va déjà bien. Ensuite, pour les lèvres, je vais utiliser mon liner de chez Yves Rocher, donc en couleur bois de rose. Donc ça va me faire tenir le maquillage toute la soirée, le rouge à lèvres toute la soirée. Donc voilà, je fais juste le contour des lèvres. Je rassure un peu à l'intérieur. J'ai utilisé deux rouges à lèvres de chez Yves Rocher. Donc le premier c'est le rose Gallica. Je ne sais pas s'il est encore commercialisé. Et l'autre c'est le rouge Vertige numéro 9. Celui-là je crois qu'il est encore commercialisé. Donc je vais l'appliquer. Je vais faire un mix des deux. Voilà, le premier. Et le deuxième pour donner un petit peu plus de brillance. Et c'est une super couleur. Maquillage, donc je vais vous montrer la coiffure que je vais faire. Je vais vous montrer mes bijoux et le résultat avec la petite robe noire que vous voyez ici, qui vient de chez Morgane. Et je vais vous mettre quelques photos à la fin de la vidéo. Donc voilà, pour mes bijoux, j'ai mis des boucles d'oreilles Swarovski que ma soeur m'avait offert il y a quelques années. Et avec une petite forme de papillon que j'aime beaucoup. Mes bagues, voilà, mes bagues habituelles. Donc ça c'est la bague de Rémi. Ça c'est mon compagnon. Ça c'est deux autres bagues que ma mère m'avait offert, je crois, une que j'avais achetée chez Mati. J'aime beaucoup Mati. Ma montre, c'est une montre Manoukian. Et le petit bracelet, je l'avais acheté sur Amazon. Je ne sais plus la marque, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je l'ai depuis des années aussi. Il est fait avec des cristaux Swarovski et j'aime beaucoup. Voilà, pour la coiffure, je vais faire quelque chose de très simple. Donc j'ai déjà mon petit serre-tête dans les cheveux. Ce que je voulais faire, c'est faire revenir mes cheveux sur le côté et faire une tresse, voilà, de façon assez grossière. Voilà, une tresse avec trois bandes, tout simplement.
Je veux pas me casser la tête. J'aime bien quand c'est voilà, quand c'est fait comme ça, à la va-vite. C'est vraiment la coiffure que je vais me faire. Donc voilà, je vais juste le mettre, le placer avec un élastique noir tout simple. Et je vais attacher le reste, je vais peut-être refaire revenir, voilà, un peu comme ça, pour créer un petit peu de volume. Voilà. Créer juste un petit peu de volume ici. Et je vais mettre juste une petite pince pour derrière pour garder mes cheveux en place. Donc voilà, là c'est tout. Je vais vous mettre quelques petites photos avec la robe et les chaussures que je vais mettre. Et puis voilà, bah, c'est tout. Alors je vous souhaite de passer un très bon réveillon. Le 31, je vous ferai une petite surprise sur ma chaîne. Je vous ferai une petite vidéo surprise. Et voilà, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse.